Frères et sœurs, chers amis, et vous qui nous rejoignez aussi par le biais d'Internet ou de la fibre, en ce temps de carême, grâce, amour et paix nous sont rappelés et nous sont renouvelés. Nous prions. Proche est ta parole, Seigneur, notre Dieu. Proche est ta grâce, ton amour. Viens au-devant de nous par ta tendresse, ta miséricorde et aussi ton pardon. Oui, ouvre notre esprit, ouvre notre cœur, pour que nous recevions véritablement ton amour. Amen. Et c'est au cantique 21-07 que je vous invite à chanter les strophes 1, 2 et 5. Elles sont affichées normalement dans quelques minutes. 21-07. Aujourd'hui toute la terre s'éveille au nom du Seigneur, qu'à Dieu monte sa prière par Jésus le Rédempteur. Aujourd'hui son évangile en tout lieu soit publié, qu'apporter son joug facile, tout pécheur soit convié. Qu'aujourd'hui la paix descende, Seigneur, sur tous tes enfants, et que partout l'on entende leurs hymnes reconnaissants. Et nous disons à Dieu notre louange, notre merci. Tout ce qui se meut sur la terre, sur cette terre, tout ce qui est habité par un esprit de vie, le monde entier, ainsi que tout l'univers, te rendent gloire, ô notre Dieu, par le seul fait qu'ils existent. Les humains espèrent en une puissance qui les dépasse, et c'est en toi qu'ils trouvent dans l'amour et le partage l'espérance que tu leur donnes. Ils aspirent à un avenir que toi seul rends possible, et c'est toi qui as la force de détruire le néant qui les menace. Et c'est toi qui les invites dans ton éternité. Ils découvrent alors que le passé, le présent, comme l'avenir, n'ont de sens qu'en toi, si bien que notre culte, notre prière, n'ont qu'un seul but, celui de t'apporter notre louange et notre merci. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 41-28, 41-28, page 601, les deux strophes de ce cantique 41-28. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour.
Nous écoutons cette volonté de Dieu, cette loi d'amour que Dieu nous donne. Dieu ne nous donne aucun commandement qui soit impossible à accomplir. Il nous donne un cœur pour aimer et il nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il nous donne aussi des yeux pour voir et il nous enseigne à regarder les autres comme des frères et des sœurs. Il nous donne ainsi sa parole et c'est par elle que nous essayons de transmettre l'espérance. Il nous donne aussi des yeux pour voir avec compassion celles et ceux qui sont dans le besoin. Ne nous a-t-il pas donné nos mains pour que nous agissions en son nom ? Et si nous parcourons le monde sur nos pieds, c'est bien pour essayer d'y répandre cette bonne nouvelle qui doit être portée jusqu'au bout et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, rien n'est laissé au hasard, car Dieu nous a formés, comme nous sommes, pour que nous poursuivions sa création, un peu comme les jardiniers de sa création et de son jardin. Amen. Et je vous invite à chanter au psaume 24, les strophes 1 et 3 du psaume 24, pages 50 et 51 du psaume 24. La terre au Seigneur appartient, dans l'univers son bras soutient, tout ce qui foisonne et respire, sur les abîmes du néant, il a posé les fondements et donné vie à son empire. La main de Dieu le bénira, l'Esprit de Dieu l'affermira, dans sa justice et dans sa grâce, avec tous ceux dont le désir, ô Dieu d'amour et de servir, de chercher tous les jours ta face. Et nous prenons le temps de remettre à Dieu notre vie. C'est le temps de la repentance, ce qu'on appelle aussi la confession des péchés. Oui, Seigneur, ce n'est pas tellement mon péché qui me tourmente. Seigneur, je te le confesse et je sais que tu es assez bon pour me le pardonner. Ce ne sont pas tellement mes fautes oubliées qui me bouleversent. Là encore, je sais que tu es assez bon pour les enlever de ton souvenir. Non, sans doute que mon plus profond regret, c'est de me rendre compte de ma capacité à refuser le changement dans mon propre mode de pensée. Car ton écriture, l'écriture nous appelle ainsi à veiller sur nos frères et sœurs, à essayer d'être attentifs aux plus démunis, à prier inlassablement pour ce monde où nous sommes, et bien que conscients de nos manques, nous ne faisons rien de plus et nous désirons ne rien faire de plus. L'Esprit Saint met en nous cette espérance et nous restons bien souvent attristés par les banalités de notre vie quotidienne. La science, la technique, la médecine et toutes les sciences modernes nous ouvrent des horizons prometteurs, mais au lieu de faire confiance à l'esprit qui les inspire, parfois nous jetons le doute ou le discrédit sur les hommes et les femmes qui les mettent en œuvre. Ne faisant pas confiance aux autres, nous ne le faisons pas à nous-mêmes, et notre excès de prudence nous prive ainsi d'audace. Ce ne sont pourtant pas nos fautes qu'il est le plus difficile à confesser devant toi, mais c'est bien notre manque de désir et notre manque de confiance en toi. Alors oui, rappelle-nous sans cesse que tu as créé ce monde pour qu'il soit beau, que tu fais confiance à l'être humain pour qu'il te reste fidèle, que tu nous donnes aussi cette espérance pour que nous vivions heureux. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 43-08, les strophes 1 et 2 de ce cantique 43-08. Prends pitié de moi. C'est page 644-645. Si quelqu'un veut prendre la souris parmi les jeunes pour
faire suivre. Il suffit de tourner la roulette. Comme ça, et comme ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de... Je vais rapprocher le... Ça devrait suivre. Prends pitié de moi, Seigneur, et recevons ces paroles de grâce, de pardon, à travers ce psaume 28, le verset 7. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Il est venu à mon aide. Je lui fais confiance. Ça va comme ça? Plus proche? Pardon? Tu peux pas le mettre tant? Si, mais après, je vais la rapprocher comme ça. Pour nos amis qui... Comme ça, là, c'est mieux? Ah ben voilà. Je reprends. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Il est venu à mon aide. Je lui fais confiance. Mon cœur exulte, c'est-à-dire se réjouit, et je lui rends grâce en chantant. Amen. Et nous pouvons exulter de joie et remercier Dieu à travers le cantique 42, 08, toi qui disposes de toutes choses, les 3 strophes de ce cantique 42, 08, page 631. Voilà, toi qui disposes. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois ô Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don
puissance et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe, viens nous rapprocher de toi et partage vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Je vous invite à prendre place. Et avant de lire un passage de l'Écriture dans l'Évangile selon Matthieu, qui nous sera lu par Jackie, je vous invite à un temps de prière. Oui, c'est toute une aventure que de lire les Écritures, car elles portent en elles cette parole bienveillante de Dieu. Et c'est aussi une aventure que d'écouter la lecture des Écritures, car elles deviennent ainsi parole de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Alors oui, Seigneur, rends-nous attentifs à ta parole, et que nous soyons ainsi capables de la recevoir, de la comprendre, et permets qu'elle remplisse aussi notre vie d'espérance et d'amour. Amen. Oui. Évangile selon Matthieu. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Jésus répondit, l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Alors le diable l'emmena à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare, Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare aussi, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmena encore sur une haute montagne. Il lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et sers-le lui seul. Cette fois le diable le laissa, des gens virent auprès de Jésus et se mirent à le servir. Tu peux la reposer sur le lutrin. Sur le lutrin, écoutez. Merci. Pas de souci. Merci. Et je vous propose de chanter au cantique 1409, Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, 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 Alléluia. Vous ne vivrez pas de pain seulement, mais bien de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia,
Je vous invite à prendre place. Voici être tenté. C'est un mot qui est sans doute passé dans le langage courant et que l'on dit un peu à n'importe quelle occasion. Par exemple, quand on veut manger quelque chose et que ce n'est pas trop raisonnable, pour moi ça sera un peu de chocolat et d'autres choses bien sucrées. Quand on achète aussi quelque chose qui n'est pas vraiment utile ou dont on n'a pas vraiment besoin et pour lequel l'argent aurait pu servir à mieux, alors on dit en guise d'excuse « j'ai été tenté ». Voilà. Et ce combat de Jésus aux prises avec les puissances du mal, notamment l'adversaire, nous pose plus de questions qu'il n'en résout finalement. Et si nous sommes heureux de savoir que Jésus sort finalement vainqueur de cet affrontement qu'il oppose aux puissances du mal, nous pouvons cependant ressentir un certain malaise en comprenant que le récit est présenté comme une sorte d'affrontement maléfique ou manichéen, entre deux forces qui s'opposent. Et plus gênant encore, il est dit que le diable pourrait concéder au Fils de Dieu la toute-puissance sur le monde en échange, bien sûr, de sa soumission, si bien que la réalité de Dieu pourrait être voilée par le mal. Et c'est sans doute sous cet aspect que le monde nous apparaît. Nous le voyons plus souvent attaqué et meurtri par le mal que transformé par le bien, si bien que nous devons fortement solliciter notre foi et notre espérance pour y voir Dieu à l'œuvre dans les petites choses, comme par exemple les prémices d'un nouveau printemps. Et ce beau bouquet de mimosas nous le suggère. C'est grâce à un voisin qui est venu, qui a demandé à la fleuriste d'à côté, savoir s'il pouvait en faire profiter les uns et les autres. Et puis il est venu, il y a quelques instants, nous l'apporter. Nous le remercions. Oui, ce matin, nous pouvons ainsi envisager les choses et focaliser aussi notre attention sur la manière dont Jésus affronte ces tentations qui l'accréditent comme fils de l'homme et aussi fils de Dieu. Il s'agit de voir en Jésus celui que Dieu place finalement sur notre chemin pour nous aider à surmonter nos propres tentations, à nous tenir aussi debout devant Dieu et devant les humains comme des humains adultes et responsables de leur présent et aussi de leur avenir. L'homme Jésus est tenté, comme n'importe lequel d'entre nous, dans ses besoins et aussi dans ses désirs. Et la première tentation relève de ses besoins. Il a faim, il a besoin de pain. Ordonne que ces pierres deviennent du pain, recommande le tentateur. Comme si la faim pouvait ainsi justifier les moyens. Jésus est tenté de succomber à la fatalité, de la nécessité, et de s'attribuer le pain dont il a besoin sans véritablement le recevoir de Dieu, mais en se l'appropriant. Il est ainsi tenté de le faire au détriment de Dieu, de la morale et du souci des autres. Ainsi, nous glissons doucement de la tentation de Jésus vers notre tentation. Et nous voilà, par cette simple question humanitaire, renvoyés à notre situation, par exemple, de consommateur. On ne consomme pas à tout prix. On ne consomme pas à n'importe quel prix, même quand on peut bien sûr payer, car c'est Dieu qui valorise les choses. Et il y a des choses qui, devant Dieu, n'ont pas de prix. Et il paraît que le pain des pauvres fait partie de ces choses-là. Le pain que nous croyons manger légitimement aujourd'hui a parfois le goût amer des choses qui n'ont pas de prix, ou au contraire qui ont trop de prix, au point que l'on peut se demander s'il est vraiment possible de le consommer sans l'accord de Dieu. Et ensuite, la seconde tentation, elle est de l'ordre du désir. Et c'est la réponse de Jésus au diable qui nous la rend familière. « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu », lui répond Jésus. C'est de notre relation à Dieu qu'il s'agit. Nous utilisons tous Dieu sans nous en rendre compte quand nous lui demandons d'entrer dans nos projets sans prendre le temps d'entrer nous-mêmes dans les siens, si bien que nous ne saisissons pas toujours que nous le tentons. Et nous pensons que Dieu valorise nos projets parce que nous les croyons bons et généreux, si bien que nous sommes parfois persuadés qu'ils doivent finalement lui convenir. Et c'est pour cela que nous les mettons en œuvre.
Mais c'est seulement quand tout est en place que nous en informons Dieu pour qu'il s'y associe, alors que nous n'avons même pas pris le temps de lui demander finalement son avis. Et c'est aussi une tentation propre aux gens d'Église de penser que leur piété, leur fidélité, leur foi justifient les projets les plus nobles, sans que Dieu finalement n'ait vraiment été consulté. Heureusement pour la construction de ce temple, je crois que non seulement les prières, mais aussi le groupe de prière et aussi il y a eu tout un parcours de foi, un cheminement de foi, et les 50 ans nous ont rappelé aussi ce cheminement de foi et d'espérance, et il y a eu bien des difficultés, et finalement on est arrivé, nos prédécesseurs, mais aussi ceux qui ont été à l'œuvre, se sont confiés à Dieu et ont vraiment fait ce pari de la foi. Tenter Dieu, c'est aussi se mettre pieusement à la place de Dieu et de faire comme si c'était lui qui avait eu l'idée de ce que nous souhaitons voir s'accomplir. C'est ainsi que bien des projets paroissiaux visent plus à la satisfaction des ambitions de nos communautés que d'accomplir la mission de l'Église dans ce monde qui désespère de ne pas être évangélisé. Et puis il y a encore une troisième tentation, c'est celle à laquelle nous pensons le plus facilement échapper, et c'est celle du pouvoir et de la vénération du pouvoir. Et il y en a peu parmi nous qui cherchent à dominer les autres et à faire partie des élites. Mais pourtant, nous ne sommes pas désintéressés par les avantages que confère l'argent et cela nous séduit. Quelle liberté avons-nous finalement par rapport à l'argent ? Mettons-nous ce que nous gagnons ou ce que nous possédons à la disposition de la gloire de Dieu, ou commençons-nous plutôt à le mettre à notre disposition en profitant de ce qu'on appelle notre pouvoir d'achat ? Car le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir qui nous permet ainsi de consommer, et c'était déjà la première tentation. Et c'est aussi ce qui nous permet de croire, en consommant, que Dieu justifie ainsi notre bon droit et nous donne ainsi bonne conscience. C'était déjà la deuxième tentation. Ainsi, ces trois tentations viennent-elles nous rejoindre dans notre vie d'hommes et de femmes. Jésus, en les ayant vécues avant nous, nous propose ainsi d'essayer d'apprendre à les gérer et à gérer les situations qu'elles provoquent, afin de pouvoir nous tenir devant Dieu et devant les humains, comme devant nos semblables, dont le Seigneur pourra être fier. Jésus est capable ainsi de surmonter ces trois tentations et d'en sortir vainqueur parce qu'il a médité auparavant pendant 40 jours, parce qu'il a fait finalement un retour aux sources et qu'il s'est placé sous le regard bienveillant de son Père, de Dieu. Ce qui a été nécessaire à Jésus ne le serait-il pas pour nous ? Jésus a su prendre ainsi ce temps du recul, il a su prier et méditer, il a su interroger Dieu et il a su descendre aussi au plus profond de lui-même pour se tenir ainsi en vérité devant Dieu. Alors il ne nous demande sans doute pas une ascèse de 40 jours semblable à la sienne, mais il nous demande et il nous invite, il nous appelle sans doute à une méditation personnelle où nous serons ainsi capables de nous interroger honnêtement, mais aussi sereinement devant Dieu, devant son Père, pour déterminer si finalement nos choix de vie, nos désirs profonds s'harmonisent aussi avec la volonté de Dieu. Et la réponse ainsi à ces questions ne nous viendra pas d'une autorité spirituelle, quelle qu'elle soit, pastorale et autre, ni d'une instance religieuse ou ecclésiastique. Elle nous viendra sans doute de Dieu seul. Comme Jésus est resté seul devant Dieu dans le désert, nous sommes aussi invités à nous tenir seuls devant Dieu pour être ainsi éclairés par lui et pour gérer notre attitude d'humain créé à l'image de Dieu. Dieu veut des humains qui sachent ainsi se tenir devant lui comme des êtres responsables et libres. Il est donc indispensable que Jésus ait subi avant nous ces tentations pour nous aider maintenant à les gérer en nous ouvrant ainsi le chemin de l'espérance et de la confiance. Jésus dénonce le diable, le diviseur, le diabolos, comme étant celui qui nous donne bonne conscience dans les situations que Dieu n'approuverait pas forcément. Il le dénonce comme celui qui nous invite à nous passer de Dieu. Et il ne nous donne pas d'informations sur sa vraie nature ni sur ses origines. Il le démasque simplement comme notre ennemi.
Et ce qui est important, c'est que nous découvrons comment finalement il agit. Il agit en divisant. Et que divise-t-il ? Il divise la parole de Dieu elle-même en suggérant qu'il y a toujours une manière de l'interpréter qui soit toujours en accord avec nos désirs. Il nous suggère qu'il y a toujours une autre interprétation possible, plus en accord avec ce que nous souhaitons. Et c'est ainsi que l'on a pu justifier les plus mauvaises actions de l'humanité en s'appuyant sur une autre interprétation possible de la parole de Dieu. Et cela n'est pas nouveau, même encore aujourd'hui, nous le voyons à travers l'actualité, malheureusement. L'écriture peut être ainsi détournée de sa vraie portée, même par une exégèse correcte, et il faut être, bien sûr, un lecteur de l'écriture attentif pour ne pas se laisser séduire, même par des autorités ecclésiastiques. En fait, il ne faut pas perdre de vue que l'écriture nous invite à essayer d'être fidèles à ce Dieu que Jésus appelait son Père. Il se révèle à nous comme celui qui a un projet pour l'humanité tout entière et qu'il ne veut pas qu'un seul de ses enfants reste ainsi au bord du chemin. Et c'est par la résurrection dont il revêt Jésus qu'il promet à toutes et à tous que nous comprenons que la vie est au centre de la révélation. Le but de l'enseignement de Jésus est donc de nous révéler que la gloire de Dieu se manifeste quand l'humanité dans son ensemble entre ainsi en harmonie joyeuse avec Dieu dans cette perspective de l'éternité. Et par contre, la parole de Dieu est dévoyée et elle perd de sa portée quand les bénéfices de la joie et du bien-être ne s'accomplissent que pour une minorité. Alors à nous de savoir si l'arbre cache la forêt et si notre bien-être ensemble donne ainsi gloire à Dieu ou s'il ne fait que conforter finalement notre groupe de croyants dans ses privilèges. Finalement, ce texte nous rappelle que la tentation, toujours la même depuis Adam et Ève, à savoir vouloir se mettre à la place de Dieu, devenir semblable à lui dans le sens de la toute-puissance, finalement n'est pas le chemin que Dieu veut pour nous. Nous devons nous aussi résister à tout ce qui nous ferait croire qu'être chrétien, d'être disciple de Jésus-Christ, c'est sortir de la condition humaine, ou c'est éviter les frustrations, les deuils et la mort. Jésus, le Fils de Dieu, nous indique une autre voie, celle finalement de la confiance. Confiance à cette parole de Dieu qui fait de nous ses enfants bien-aimés, sans aucune condition, sans rien avoir à prouver ni à mériter, simplement parce qu'il nous aime et qu'il nous aimera toujours. Oui, nous le sommes, fils et filles de Dieu, et nul ne peut nous arracher à cette filiation, pas même le Satan ou le diabolos, et n'importe quoi au monde, car Jésus a eu la victoire pour nous. Amen. Je nous invite à chanter au cantique 47-08, les 4 strophes de ce cantique 47-08, c'est toi Seigneur notre secours, 47-08. Seigneur, c'est toi notre secours, nous vivons tous de ton amour. Quand vient la nuit de
festin. Ô viens sur nous, toi Saint-Esprit, donnez ce que Dieu a promis. Rassemble-nous dans l'unité pour célébrer ta vérité. Père éternel, Dieu créateur, Fils bien-aimé, libérateur, source de vie, esprit d'amour, Seigneur, ton règne est pour toujours. Et ensemble, nous pouvons confesser notre foi à travers ce texte qui nous vient de la voix protestante et qui a été élaboré par le pasteur Christian Barbery. Je crois en Dieu qui est, qui était et qui vient. Il est maître du temps, maître de la création, Dieu du début et de la fin, de l'alpha et de l'oméga. Il est le Dieu d'autrefois, celui qui a créé le monde, théâtre de sa gloire. Il a appelé Abraham, il s'est révélé à Moïse et il a donné sa loi à un peuple. Oui, à celui qui viendra parachever son œuvre, je crois. Je crois en Jésus-Christ, il est le témoin fidèle, le Christ du passé qui, sous Ponce Pilate, a donné sa vie pour témoigner de la vérité et de l'amour du Père. Il est le premier-né d'entre les morts, le ressuscité, vivant au ciel et pourtant présent ici-bas, unique fondement de l'Église. Oui, à celui qui nous aime et ne cesse de nous aimer, je crois. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 52, 01. 52, 01. On pourra peut-être se le chanter à 2 reprises. Page 840. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et voici maintenant le moment de l'offrande qui est aussi notre réponse à cet amour premier de Dieu pour nous, que chacun et chacune donne ainsi librement ce qu'il ou elle a décidé dans son cœur. Je vous invite à un temps de prière. Seigneur, voici l'offrande de notre vie, de notre temps, de notre écoute, de notre chant, de notre argent et toute offrande aussi que nous inspire ton amour. Accorde-nous d'essayer de les traduire dans la vie de notre Église comme dans nos différents lieux de vie, en des gestes qui puissent parler et témoigner de toi pour la vie aussi de nos proches, de notre entourage. Amen.
Et voici un temps d'annonce qui est assez rempli. Je pense qu'elles peuvent éventuellement s'afficher, mais je ne sais pas trop où est-ce que je les ai mises. Mais sinon, je les ai envoyées déjà pour ceux qui reçoivent la petite circulaire courriel. Et j'en ai, je crois, une ou deux disponibles par écrit. Ce dimanche à 12h30, c'est pour ça peut-être que le culte est un peu plus court. Je n'ai pas mis trop de strophes. Vers 12h30, il y a un apéritif puis un repas au Petit Charan pour entourer le pasteur Olivier Rieussé avant son départ dans la partie nord de la Bourgogne, au sein de la paroisse de Sens, donc au sud de la capitale. Et donc nous lui souhaitons nos meilleurs voeux et un ministère empreint de sérénité. Et puis ce dimanche également, il y a la répétition de l'ensemble vocal de Valence de 14h à 19h, donc ça se fera au temple et ils auront la joie d'avoir le mimosa qui agrémentera. J'espère que ça ne sera pas trop allergique pour les voix. Enfin, tu nous dis, Yvette. Et puis ce dimanche, il y a aussi le culte autrement au temple de Guy-Rengrange à 18h. Je pense qu'il doit y avoir une affiche dans le couloir ou dans le temple. Il faudra simplement retirer la table. Lundi, pensons à cette réunion. Moi, je n'y serai pas, je serai en vacances, mais il y a la réunion du bureau du conseil presbytéral et quelques membres du CP, je pense avec des membres du conseil régional, pour essayer de négocier notre contribution financière en vue du budget régional de 2027. On se rend compte qu'on n'y arrive pas et que ça nous met dans une boucle un peu infernale, c'est le cas de le dire, et ça ne correspond pas en tout cas à la réalité financière possible de notre Église, Valence de Rive, mais aussi Bourg-les-Valence, Valence et Saint-Péray. Et donc, c'est d'essayer de revenir à une réalité qui permette ensuite d'y arriver un peu plus, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça qui est l'enjeu de cette réunion. Mardi, il y a aussi la réunion du bureau du conseil presbytéral à Victor Hugo à Valence à 16h et à 19h le conseil presbytéral sur les préparatifs de l'Assemblée générale qui aura lieu au Petit Charan le samedi 28 mars à 16h. Donc notez cette date déjà dans vos agendas. Mercredi 25, il y aura le groupe de préparation du culte JV en visio. Et puis il y aura aussi à 20h15 la répétition de la chorale des Deux Rives dans le temple. Jeudi 26, le culte, j'assurerai le culte à la maison de l'automne voilà, à 11h. Et il y aura, j'ai mis à 18h la répétition de la chorale, mais je pense pas, il n'y a rien le jeudi, hein, c'est que le mercredi. Voilà. Ok, donc je me suis planté là. Et puis vendredi 27 à 15h30, le groupe de prière se réunira ici même, à la salle Wibbley. Et culte dimanche prochain avec scène, donc à 10h ici au temple, nous nous retrouverons à 10h. Et puis à 14h, il y aura le groupe de formation des prédicateurs et prédicatrices au presbytère d'Annonay. Voilà. Comme autre information, il y avait plusieurs choses, je vous les laisserai découvrir. Enfin, c'est donc la conférence Emouna dans le cadre du Vivre ensemble chrétiens, juifs et musulmans. C'est sur une forme... Respect du micro, s'il te plaît. Ah, pardon. Oui, c'est vrai. C'est les pasteurs Magali Girard et David Fakin. Ça sera au temple de Guy-Rengrange le mardi 24 mars à 20h30. Emouna, l'amphi des religions. Il y a une exposition qui a lieu donc également à Guy-Rengrange tous les mercredis de février et de mars. Un seul Dieu, trois regards, de 14h30 à 17h, et une soirée crêpe le vendredi 27 février, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine, voilà, c'est ça, à 19h, avec la présence exceptionnelle de la pasteure Karen Thomas-Smith, qui est présidente de l'Église évangélique du Maroc, très engagée dans le dialogue islamo-chrétien. Libre participation aux frais et sur inscription, vous avez les coordonnées. Après, il y a Diasporim Zinger, c'est des chants yiddish et de la tradition juive, également au temple du Guy-Rengrange, le samedi 14 mars à 20h30. Et puis pour les jeunes, cela peut l'intéresser, Camp Bible et Sport dans le Vercors, 6-10 ans et 11-17 ans, du 7 au 11 avril à Chamalloc. Voilà, n'hésitez pas, il ne faut pas que ce soit un problème financier qui vous empêche d'y participer. Et puis, s'éveiller à l'humain
ceci, le petit tract qui permet de suivre des visioconférences que fait le collègue Joël Gézère les mercredis à 20h, 4, 11, 18 et 25 mars. Voilà, s'éveiller à l'humain, quelques éléments pour une anthropologie théologique. Et je pense qu'il doit y avoir aussi le carême protestant, carême spirituel, sur Radio France Culture. Je ne sais plus quels sont les horaires, mais il y a quelque chose. Voilà. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Ô Père, en ce premier dimanche de carême, ta parole nous invite ainsi à regarder le monde avec amour, avec foi et avec espérance. Et c'est pourquoi, en toute confiance, nous pouvons déposer devant toi tous nos soucis, afin que tu t'en préoccupes, nos inquiétudes aussi, et notre inquiétude, afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux, afin que soit faite ainsi ta volonté et non point la nôtre, nos pensées et nos désirs, afin que tu les purifies, finalement toute notre vie, afin que tu l'éclaires par ta lumière. Oui, Seigneur, tu guides notre terre dans son évolution cosmique, et tu lui ouvres ainsi un chemin sûr parmi les astres et les étoiles. Elle côtoie d'autres mondes dont tu es le maître et que tu gardes avec le même amour. Confiants en ta bonté, nous te présentons tous nos frères et sœurs les plus modestes comme les plus influents. Et nous te confions le souci et la souffrance des malades, la peine de ceux et celles qui sont dans le deuil, l'incertitude de tous les pays emportés par les turbulences et le chaos. Nous te confions aussi le long voyage des migrants à travers les mers et les continents, et nous te demandons d'éclairer les pensées de celles et de ceux qui, dans notre pays, mais aussi dans le monde, sont responsables ainsi du droit et de la paix. Oui, tu veilles également dans ta bonté sur chacun d'entre nous, et tu prends soin des humbles comme des puissants. Alors permets qu'avec sagesse, les puissants sachent organiser notre planète pour que chacun y trouve sa part. Nous nous rendons bien compte cependant que sans toi nous n'arrivons à rien. Nous reproduisons pour nous-mêmes sans cesse les mêmes processus, que ce soit de guerre en prétendant provoquer la paix. Rappelle-nous toujours que le fondement de la paix se trouve dans le renoncement, le partage et le respect de l'autre. Nous nous plaignons de la violence de notre société, et c'est pourquoi nous te demandons de faire de chacun de nous un être de dialogue, pour construire d'autres types de relations entre les humains. Ton esprit d'amour plane inlassablement sur l'univers. Aide-nous à le recevoir en nos vies pour essayer de le répandre autour de nous et de le communiquer autour de nous. Que nos églises ne retiennent pas captives les vérités que tu as révélées, mais qu'elles sachent ainsi les diffuser pour que les sociétés humaines retrouvent les valeurs que tu as mises en elles dès l'origine. Et il est commun, c'est vrai, de dire que l'avenir appartient aux enfants. C'est pour eux que nous te prions aussi, afin que nous sachions les préparer à gérer ce monde que nous allons leur léguer, que nous sachions avoir assez d'humilité pour les laisser grandir dans le respect de leur personnalité, sans les charger de nos propres expériences. Oui, Seigneur, ne nous laisse pas oublier que tout ce qui vit t'appartient et que même le petit brin d'herbe ou le petit brin de mimosa n'existe que pour te rendre gloire. Et en confiance, nous voulons te dire ensemble et d'un même cœur la prière que Jésus nous a enseignée, nous a laissée. Oui, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever si vous le souhaitez pour recevoir ces paroles d'envoi et de bénédiction. Oui, les tentations sont nombreuses dans la vie. La tentation de s'en sortir seul sans rendre de compte à personne. La tentation d'attendre tout de Dieu et de ne rien faire par soi-même. La tentation du pouvoir ou de l'argent facile. Oui, il y a des jours où on aimerait bien se retirer au désert
pour y vivre seul et sans tentation. Mais même au désert, les tentations sont là. Pour Jésus, la première tentation parle de tout posséder, la deuxième parle de mettre Dieu à son service, et la troisième s'articule autour des questions de pouvoir et de domination. Et il est probable qu'aucun d'entre nous ne rêve d'être le maître du monde, mais chacun sait à quel point le goût du pouvoir peut parfois diviser. Oui, que ce soit dans le milieu associatif, dans le monde politique, dans les églises, il peut arriver que le goût du pouvoir sème la zizanie. Alors vouloir décider pour les autres, parce que je sais mieux que les autres, est toujours une tentation courante. Allons cependant maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte, en ayant ce souci de la justice, de l'amour, du partage et de la paix. Allons avec cette promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs, et que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et nous garde, qu'il nous accorde sa grâce, son amour, et qu'il tourne sa face vers nous et nous donne ainsi la paix en tout temps et en tout lieu. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 4703, les 4 strophes de ce cantique 4703, dans toutes nos détresses. Dans toutes nos détresses, Dieu nous protégera. Soyons dans l'allégresse, le malin s'enfuira. Il est perdu d'avance, malgré fureurs et cris, car la toute puissance a pour nom Jésus-Christ. Il promet la victoire, le Seigneur, le Dieu fort, et son règne de gloire triomphe de la mort. Si l'enfer plein de haine redouble de fureur, bientôt sa force vaine connaîtra son erreur. Croyons en la parole du Dieu de vérité. C'est lui qui nous console, nous rend la liberté. Il nous montre la route de justice et de paix. Et malgré tous nos doutes, nous fait sien à jamais. Plein de reconnaissance, louons notre Seigneur, peuple de son alliance, ayons la joie au cœur. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, demain. Il combattra lui-même, nous sommes dans sa main. Et je vous souhaite un bon temps de carême, donc spirituel pour les protestants, mais donc nous sommes aussi en pensée et en prière avec nos frères et sœurs catholiques. Alors, désolé pour eux, il paraît que les catholiques ne chantent pas Alléluia dans ce temps de carême, c'est plus effectivement au moment de Pâques, mais j'ai fait un peu l'impasse dessus. Voilà, bon dimanche à chacun et chacune.